Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un lieu complètement différent de la Roumanie. Je sais, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Je vous expliquerai ça sur les prochaines vidéos. Mais là actuellement je me retrouve dans le jardin de la cathédrale Saint-Michel à Požarevac. C'est dans le centre de la Serbie. Et je suis en Serbie pendant tout le week-end. Je fais un road trip, donc du coup je suis parti de Roumanie, de Timișoara, je vais aller à Požarevac. Ensuite je vais continuer à descendre dans le sud, à Borindol, pour remonter ensuite juste à côté, à Leskovac, puis ensuite à Nils, et ensuite revenir en Roumanie. Et je vais essayer de vous raconter du mieux possible ce road trip et pourquoi j'organise ce road trip en Serbie, au fin fond de la Serbie, parce qu'il y a des raisons à tout ça. Allez, c'est parti. Požarevac, Kučevo, Petrovac na Mlavi, idi kuda hoćeš, samo mi se javi. Požarevac, Kučevo, Petrovac na Mlavi, idi kuda hoćeš, samo mi se javi. Harmonika svira, violina prati, po kolu i pesmi ovaj kraj se pamti. Harmonika svira, violina prati, po kolu i pesmi ceo svet nas pamti. Braničevo gradište i Golubac plavi, putuj do... Alors ça fait tout drôle de reprendre la caméra. En plus il fait beau, il fait même assez chaud, je pense qu'il fait 25-30 degrés facile ici à Požarevac. Je suis arrivé hier en fin de journée. Que vous dire de beau sur cette ville? Bon, c'est une petite ville au centre de la Roumanie. Je crois qu'il y a 40 000 habitants, quelque chose comme ça. Première impression, c'est sympa. Je ne vais pas vous dire que c'est l'extase non plus, mais ce que je regarde toujours en fait, c'est vraiment l'amabilité des gens, et c'est vraiment un point commun dans les Balkans. Les gens sont vraiment très souriants, très accueillants. C'est à chaque fois le même concept. C'est la même chose d'ailleurs en Roumanie et plus particulièrement en Transylvanie. Sinon Požarevac, j'ai enlevé ma tête, peut-être que vous en avez déjà un peu marre de voir ma tête. Puis il n'y a rien de bien intéressant à me voir. Donc du coup je vais tourner pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Bon là, je suis vraiment sur le chemin du retour de l'hôtel parce que je pars à Borindol. Et du coup, en fait, la question est de ne pas non plus me perdre, parce que c'est vrai que le GPS n'est pas ce qu'il y a de plus adapté. Google Maps a du mal à trouver parfois. Il m'a fait passer par des sentiers un peu dangereux, je dirais, pour atteindre la cathédrale, alors qu'il y avait une entrée très simple de l'autre côté. Donc du coup, là, je suis sur le retour de l'hôtel. Bon, vous le voyez un peu là déjà sur les trottoirs. Bon, les trottoirs ça me fait penser à la Moldavie et Chișinău. Les trottoirs sont complètement défoncés, quoi. Donc il faut avoir des bonnes chaussures, quoi, pour pas se tordre les chevilles. Et puis je vous dirais, au niveau de l'état des routes, c'est pareil, il y a des cratères de partout. Autant parfois on peut tomber sur des routes très sympas, très propres, qui viennent d'être faites, mais la plupart des routes sont comme celles que vous voyez actuellement. Ouais, on fait un peu du stock-car en voiture, vous avez des nids de poules géants parfois, mais bon, on s'habitue, c'est comme ça. Donc alors, pourquoi Požarevac? Alors, Požarevac, comme je vous le disais, je connaissais pas cette ville, mais j'avais besoin de splitter mon parcours, qui est d'un peu plus de 5 heures, quasi 6 heures même, pour aller à Borindol.
Et du coup, Požarevac, ça se retrouve à peu près au centre. Et je voulais pas faire les 6 heures d'un coup, je voulais profiter de ce moment pour visiter un petit peu, quoi. Et donc du coup, Požarevac s'est imposée par elle-même. J'ai regardé 2-3 choses sur internet. C'est une ville assez culturelle. On y mange bien, mais je pense que ça, c'est similaire à toute la Serbie. Je connais déjà très bien les traditions. Et je crois que la première, après la religion orthodoxe, je crois que c'est la bouffe, quoi. Donc c'est hallucinant le nombre de restaurants que vous avez au mètre carré, pardon. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Je vous fais voir un petit peu ça. Vous avez quelques vieilles roulottes comme ça, je sais pas si on peut appeler ça roulotte. Donc ouais, il y en a certains, ça donne pas trop envie de manger dedans, mais bon, c'est pas grave, on s'y fait de toute manière. Alors je vais regarder si je dois tourner là. Effectivement, je dois tourner. Je voudrais pas me perdre, donc là vous voyez, on est, pour vous situer un petit peu, j'ai l'église qui était derrière moi, puis je suis redescendu, puis là par contre on arrive dans le centre-ville qui est plus propre, hein, quand même. Je me suis baladé hier soir, c'était la fête. Ça ressemblait un peu aux Champs-Élysées, sauf qu'il n'y avait pas de magasins de luxe, il n'y avait que des bars et des restaurants. Et du coup, ouais, c'était très sympa, très bonne ambiance. Beaucoup de jeunes. J'étais assez halluciné, il y avait vraiment beaucoup de jeunes. J'en ai profité pour m'arrêter dans un petit resto. Je vous posterai une petite vidéo que j'ai pris avec l'iPhone. Bon, un repas traditionnel qui ressemble un peu à ce qu'on mange aussi en Roumanie. L'équivalent des mitch, quoi, avec des frites, avec des patatos et une bonne bière slave. Et bien sûr le rakia qui va avec. Et bien entendu, le dessert par excellence serbe, le trejlece. C'est pour moi le meilleur dessert du monde. Alors là, je vais essayer de pas me paumer, il faut que je tourne. Il faut que je tourne ici. Voilà, il me reste 10 minutes pour revenir sur l'hôtel, puis après je reprends la route. Donc vous voyez un petit peu, bon, c'est pas non plus la chaude ambiance, quoi. Bon, les gens sont cool, ils n'ont pas l'air spécialement stressés. Bon, c'est pas non plus super jeune, quoi. Les façades sont pas rénovées. Voilà, bon là il y a un joli parc. Vous savez comment j'affectionne les parcs. Bon, j'aurai pas le temps de m'y arrêter. Mais bon, globalement, ça se passe, quoi. J'ai croisé quelques vendeurs de parfums dans la rue qui essayent de te revendre des parfums. Alors, je sais pas si c'est de la contrefaçon ou du vrai, c'était sous emballage, mais ils te lâchent pas la grappe, quoi. Ils veulent que t'achètes. Donc, t'es obligé au bout d'un moment de leur dire non, je veux pas. On arrête, quoi. Donc, je pense que les gens me regardent et je pense que je dois être je suis même sûr, le seul français ici à Požarevac. Voilà, alors je suis français à 50%, à 100% en réalité, mais mes origines sont françaises et serbes, donc c'est un petit peu différent. C'est aussi l'objet de ce voyage, pouvoir revenir un petit peu aux sources. Borindol, c'est le village de naissance de mon père. Et quelqu'un qui compte beaucoup pour moi m'a dit quelques années qu'il fallait que j'y aille pour régler des choses personnelles qui, après ce voyage, beaucoup de choses vont changer dans ma vie. Et aussi aller à cet endroit pour donner la paix à ceux qui y attendent. Alors c'est très spirituel, mais j'y crois. J'y crois en tout cas. Ça fait très longtemps que j'en parle. Ça fait très longtemps que je veux y aller, depuis au moins que je suis en Roumanie. C'est aussi une des raisons pourquoi je me suis rapproché et que Timișoara m'a choisi. Donc je dis toujours que j'ai choisi Timișoara, mais c'est plutôt Timișoara qui m'a choisi. Et donc du coup, en fait, voilà, j'ai mis du temps avant d'organiser ce voyage. Je l'ai décalé plein de fois. Et là, c'était la bonne occasion.
Et vous savez, je pense que c'est un peu comme tout. C'est de la peur. C'est de la peur, je pense, de se dire, mais non, finalement, je vais faire autre chose, alors que c'est une chose très importante. Il faut se reconnecter à son ADN. Et j'ai de l'ADN serbe. Et c'est important que je me reconnecte aussi à tout ça. Donc là, je vais regarder quand même le trajet, histoire que je ne me trompe pas. C'est bon, je suis sur la bonne route. Donc là, vous voyez un autre parc. Pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est vraiment sympa. Le petit centre-ville, là, il est vraiment sympa. Mais bon, globalement, bon, je vous cache pas, je pense pas que c'est une ville où j'irai vivre quand on a habitué à la qualité de vie de Timișoara. Mais c'est cool, les gens ont l'air sympas, on sent que c'est plus pauvre. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, hier j'ai mangé au restaurant pour 9 €. C'est n'importe quoi. Et manger dans mon assiette, il y en avait pour 2 quoi. Donc bon, mais bon, ça, c'est comme ça. Vous voyez un peu les immeubles, c'est pas ce qu'il y a. Il y en a des comme ça évidemment en Roumanie, hein. Mais on sent que c'est un peu vieillot quoi. Ça n'a pas été refait. Mais bon, ça passe quoi. C'est un peu un mix de modernité, de vieille ville communiste, je dirais. Donc j'ai pas une culture politique de la Serbie. Je sais pas trop comment ça se passe ici au niveau du gouvernement. Je sais que évidemment ça fait pas partie de l'Union européenne. Je sais aussi qu'il y a encore beaucoup de corruption ici. Mais bon, ça passe quoi. Ça passe. Donc là, hier soir, j'étais ici, en fait, dans ce centre-ville, là. Bon, c'était tout fermé aux voitures. Donc là, il faut que je tourne. Mais en fait, j'attendais. Mais non, il faut que j'aille tout droit. Alors, j'attends le feu vert quand même. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, allez, let's go. Donc voilà, bah écoutez, c'était pour vous faire un petit aperçu de Požarevac, excusez-moi la prononciation. C'est sûr que c'est pas la bonne, d'autant plus en serbe où elle doit être bien différente. Mais je ne parle pas le serbe, donc c'est plus compliqué. Voilà, je voulais vous faire un peu cette vidéo sur le retour. Voilà, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi je ne poste pas de vidéos et pourtant j'en ai tourné beaucoup. Mais pourquoi en fait je ne les poste pas? C'est lié au business en lui-même. Le business va très bien. Et vous savez, je fais partie des gens qui pensent qu'on n'a pas besoin de montrer forcément sa tête pour très très bien travailler. Ce qui est le cas. Pour avoir des très bons résultats, ce qui est le cas. Et voilà, j'aime poster des vidéos quand j'ai envie de faire ces vidéos et je veux pas que ce soit forcé. Mais je vous expliquerai tout ça en profondeur dans une seconde vidéo. Et en attendant que je rentre à l'hôtel et vous voyez cette vidéo, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis on se voit sur la route tout à l'heure, sur la route de Borindol. C'est, je pense, beaucoup plus joli qu'ici. J'ai hâte d'y être. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Ciao, ciao, ciao.